Bonsoir tout le monde, je suis de nouveau heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes au mois de février et évidemment, qui dit nouveau mois dit nouvelle gamme. Alors, on va aller voir ce mois-ci tout un tas de petites choses sur le nail art qui évidemment ne se démode jamais. Regardez la démo qu'on va vous faire, l'une des démos. Superbe. On facilite chez Magnétique votre travail pour trouver toujours des solutions assez faciles pour que vous puissiez créer rapidement des nail art à sensation qui vont vraiment plaire à vos collègues, à vos clientes surtout, évidemment aussi à vos collègues, pourquoi pas. Donc, je vous propose qu'on y aille pour ce mois de février et c'est parti. Alors, évidemment, comme toute prothésiste ongulaire, en général, on adore faire du nail art, nos clientes adorent ça, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir faire le nail art que la cliente veut pendant le temps de prestation et ne pas allonger le temps. Et pour ça, il y a des techniques qui sont hyper simples et très efficaces pour plaire à vos clientes. Et évidemment, parmi celles-ci, il y a les plaques de stamping, le stamping d'une manière générale, qui vous permettra de faire du nail art à vos clientes pendant le temps de prestation et évidemment de ce fait d'augmenter le panier de votre cliente. Alors je vous propose qu'on aille voir une petite démo sur le stamping. Donc l'ongle a été préparé ici avec la couleur Ballroom Black qui est une couleur superbe et on retire la couche collante après les deux couches et on vient retirer évidemment la brillance également avec le bloc blanc. Ici on utilise la plaque 32 qui est sur les ornements, très très joli, et avec on vient appliquer du vernis silver sur la plaque qu'on vient gratter pour prélever. Donc elle a utilisé le tampon transparent qui est le plus simple et maintenant elle va venir ajouter quelques petites décos avec le Gemstone Gel qui est un gel parfait pour appliquer les strass et le pinceau Jessica qui est reconnaissable car il est bleu. L'avantage du Gemstone Gel, c'est qu'il ne coule pas, donc vous avez tout le temps de poser vos éléments avec un petit... donc c'est de la cire en fait au bout, c'est ça qui permet d'accrocher les strass sans les salir si on le fait avec de la finition. Vous voyez, elle a tout le temps de venir les positionner. Ça ne bouge pas, ce qui est quand même bien pratique. On rajoute évidemment quelques micro-billes qui vont permettre de créer un petit ongle bijou avec le pinceau toujours Jessica. Et une fois que c'est fini, on vient évidemment catalyser, puis mettre le Supreme Finish. Alors attention, ne mettez pas la finition sur les strass, sinon ça retire toutes les facettes et vous perdez tout l'avantage en fait, toute la beauté du strass. Donc peut-être que certaines ont peur que ça ne tienne pas, que les strass se retirent, mais avec les micro-billes autour, ça permet de sceller les strass de façon à ce qu'ils ne bougent pas sur l'ongle. Tester et approuver évidemment. Donc sur le haut, elle a utilisé un pinceau fin, mais maintenant on vient utiliser le pinceau du flacon du Supreme Finish. Et voici le résultat final. Est-ce que c'est pas vraiment un moyen de faire un petit peu de chiffre d'affaires sans avoir trop de difficultés? C'est vraiment super, hein. Le stamping, ça fonctionne toujours. Et si vous rajoutez des petits strass comme ça, c'est superbe. Alors évidemment, nos nail art ne s'arrêtent pas à ça. On va aller voir les métalliques gel. Et avec les métalliques gel, vous allez voir que vous pouvez aussi créer des choses très simples, mais qui sont très efficaces en clientèle. On y va.
Donc là, on vient utiliser un pinceau gel qui est le pinceau, c'est un pinceau gel numéro 6 sur un fond noir qui a été dégraissé, et le métallique gel que l'on vient appliquer en couche, alors fine, mais pas trop fine, parce qu'elle va venir faire un petit motif dedans. Vous allez voir, très efficace, très joli. Donc on l'applique, regardez, cette couleur est incroyable. Il y a 4 gels dans les métalliques gels, et vraiment ils sont superbes. Et au cas où, je le dis, parce que j'ai souvent des demandes de ce côté-là, si vous aimez le rose gold, vous pouvez utiliser le métallique bronze, qui fera penser beaucoup au gel polish rose gold qu'on avait avant. Petit tourbillon comme ça. On vient mettre la finition, évidemment, après avoir catalysé. Donc le suprême finish, toujours. On ne le met pas trop fin, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit ni trop fin ni trop épais. Et ça fait un superbe effet. C'est franchement une super idée de faire des petits motifs directement dans le gel. J'avoue que personnellement, je n'y avais jamais pensé. Je ne sais pas, dites-moi si vous aviez déjà fait ça. En tous les cas, c'est très sympa. Et ça donne tout un tas d'idées de ce que l'on peut faire avec ces gels métalliques qui sont vraiment incroyables. Alors, quand on parle de nail art, et pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai ma petite technique préférée, c'est l'Air Nails. Alors, l'Air Nails, c'est vraiment un système. Donc, c'est un système d'airbrush avec lequel vous pouvez créer des choses, mais juste superbes, en un rien de temps, et qui sont vraiment, enfin moi je suis fan de ce système, donc je vous propose d'ailleurs qu'on aille découvrir un petit clip. Alors, avec l'Air Nails, on peut vraiment faire tout un tas de choses. Le baby boomer, donc tout le monde demande comment faire le baby boomer, le plus simple. Selon moi, c'est vraiment avec l'Air Nails. Quand on sait maîtriser son appareil, c'est le moyen parfait. Mais on peut aussi faire des paysages, des effets serpents. Il y a tout un tas vraiment de choses à faire. On peut combiner les techniques et on a énormément de couleurs, des semi-transparentes, des pastels, et elles ont toute une utilité. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille voir maintenant une démo sur l'Air Nails avec une combinaison de différents produits et évidemment de l'Air Nails. C'est parti. Alors là, elle est en train de montrer tout ce qui va être utilisé. Donc vous avez déjà évidemment un fond noir. Le fond noir en Air Nails, c'est beaucoup utilisé pour faire des effets superbes. On vient appliquer la finition qui était eh bien écoutez, je ne sais pas, j'ai un doute, et du foil. Donc le foil qui vient se coller sur la couche collante. Ah, sur le rubber base, pardon, c'est du rubber base qui. Et par-dessus, on va venir recouvrir avec l'extrême mat. Ça va créer notre fond. Donc couche noire, rubber base fine, clear, foil, et on vient mettre par-dessus la finition mat. Maintenant, on vient utiliser des peintures qui pour le coup sont semi-transparentes, très important, puisque en dessous, on ne veut pas que le noir soit recouvert. Donc on vient utiliser des peintures semi-transparentes pour faire quelques petits points à différents endroits qui vont donner un superbe effet. Un petit peu de jaune, du orange.
Le jaune est inclus dans votre kit de départ. Il faut surtout vaporiser doucement et pas vaporiser mouillé. C'est quelque chose qu'on explique énormément en formation. Parce que si vous appliquez mouillé, ça ne tiendra pas. Donc une fois que ça a été fait, on vient recoller quelques petits négatifs de... Là c'est un effet python ou girafe. On évite de toucher les pochoirs avec les doigts, sinon on va mettre de gras. Maintenant, on vient recouvrir de noir. Et évidemment, sur les endroits où il y a les petits pochoirs, ce sera transparent. Enfin, il n'y aura pas de noir, évidemment. Après, il faut être un petit peu patiente, il faut tout retirer. Si vous avez vaporisé mouillé en dessous, en retirant les pochoirs, vous retirez un peu la peinture. Donc, c'est un bon moyen pour se contrôler soi-même. On vient appliquer le True Color, la finition True Color, qui est donc une finition transparente, transparente évidemment, pardon, sans UV, qui vous permettra d'avoir la vraie couleur et qui ne transformera pas le noir en bleu marine. Le résultat est vraiment bluffant. Vraiment, je vous assure que pour celles qui me connaissent, je ne suis pas une grande fan du nail art, mais l'air nails, je suis une grande fan. On peut faire tellement de choses simplement que j'adore et je suis sûre que si vous venez suivre l'une de nos formations, vous tomberez également en amour. Alors, je vous invite à me contacter pour ça d'ailleurs. Évidemment, donc le mois de février, nous sommes au mois de février, deuxième mois de l'année, et ce mois-ci, c'est la promo et sur tout ce qui est sur le nail art, 20% de remise sur l'ensemble de nos nail art, et il y en a beaucoup. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, on va aller voir différentes choses. On va aller voir les foils et les aquacolors. Donc, vous allez voir que les aquacolors, ce sont des encres et avec lesquelles on peut faire aussi des effets superbes qui sont très efficaces. On y va. On commence par mettre du gel polish blanc sur l'ongle, ou là sur la capsule, mais évidemment, imaginez-vous que c'est sur l'ongle. Et après, sur la couche collante, on vient appliquer les gold foil avec le pinceau Detailer 3. Déjà, même là, je trouve que c'est beau personnellement. On les pose dans la couche collante, sur la couche collante, pardon. On vient finir avec du extrême mat qu'on catalyse 60 secondes. Après, vous venez ajouter des petites gouttes d'aquacolor à droite à gauche. Attention, c'est des encres, donc, mais qui sont quand même très pigmentées. Et faites attention surtout aussi, ça tache les vêtements, donc veillez à ne pas les garder ouverts trop près de vous. Donc vous en mettez un peu partout, enfin là où vous voulez en tous les cas. Voilà, c'est vraiment les couleurs complémentaires, évidemment, rose, violet, bleu. Sur le disque chromatique, on est pas mal du tout. Maintenant, avec le pinceau Detailer 3, on vient retravailler un petit peu les aquacolors qu'on vient de poser avec de l'alcool. Vous voyez, ça fait des petits effets. C'est très sympa. Faut pas hésiter à travailler avec. Vous pouvez les faire avec toutes les couleurs. Je vous laisse profiter de cette démo qui est intéressante. Donc là, elle vient mettre du Soak Off Top Gel, pardon, du Soak Off Top Gel
afin que on protège un peu les couleurs, surtout si vous utilisez du mat derrière. Là, en l'occurrence, on vient utiliser le Supreme Finish. C'est toujours conseillé sur les aquacolors de mettre deux couches de finition, pardon, de façon à avoir quelque chose de très joli, superbe. Alors voilà, bon, moi j'aime beaucoup les aquacolors, ça fonctionne beaucoup en été et c'est vraiment facile. Il n'y a pas besoin d'être un grand nail artiste pour y arriver et vraiment pour vos clientes, ça fera des effets superbes que vous pouvez également facturer. J'insiste, facturer votre nail art, c'est important, c'est du temps et pour votre cliente, c'est quelque chose en plus. Alors, on va aller voir la prochaine démo qui est aussi évidemment sur tout ce qui est incrustation parce que les incrustations, on aime ça en général et c'est ce qu'on va aller voir. Donc l'incrustation, c'est quand on travaille à l'intérieur de l'ongle et non pas par-dessus l'ongle qui a été fait. On y va. Donc là, on vient utiliser le Power Gel. Donc l'extension fine a déjà été créée. On vient utiliser le Power Gel Frosted Pink avec le pinceau Prestige 10. Et on vient l'emmener jusqu'au bout, mais vous voyez que sur le bord libre, c'est un peu plus fin parce qu'on va venir poser des incrustations. Donc les incrustations sont posées sur une couche de base top, qu'on n'a pas catalysée évidemment. Venez poser vos petites incrustations, des paillettes, des confettis, ce que vous voulez. Et par-dessus, vous recouvrez de Power Gel Clear, le Power Gel Clear étant extrêmement transparent parce que ce n'est que du gel. Superbe. Déjà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, un petit peu de limage, toujours le limage pour donner une belle forme à l'ongle. Finition brillante, en l'occurrence le Supreme Finish. Déjà comme ça c'est très joli, mais pourquoi s'arrêter là? On va continuer un petit peu et rajouter un petit dessin, un petit cœur. Ben oui, février c'est le mois de la Saint-Valentin. Superbe, très bonne idée. On vient recouvrir de paillettes. Il n'y a pas besoin de mettre de finition dessus puisque le Cheriza Sweeties est un gel sans résidu, un gel couleur sans résidu. Superbe. Moi, j'aime beaucoup pour la Saint-Valentin. Ça va certainement vous donner des idées. Pourquoi pas. Évidemment, maintenant, on va aller voir encore une autre démo. Pourquoi s'arrêter là? On va aller voir... alors, tout le monde utilise le chrome. C'est très à la mode. Il y a certaines personnes qui ont des petits soucis avec. D'autres, non. C'est un petit peu... On ne sait jamais trop. Donc, je vous propose qu'on aille voir une petite démo et je vais vous expliquer tout ça. Alors ici, on utilise, bon, il y a différents chromes, hein. On a des chromes qui sont vraiment colorés, on a des chromes qui donnent des effets. On utilise les pinceaux suivants, donc il y a un pinceau pigment et un pinceau en silicone. Donc l'ongle a été préparé avec une couche de noir. Et on vient appliquer le Magic Shine Top Gel qu'on vient catalyser 90 secondes avant d'appliquer le chrome. Donc ici, on met différents chromes. Ça va créer comme un petit dégradé. Vous voyez, au centre, c'est du rouge. Après, c'était du doré. Et maintenant, c'est du turquoise. Et vous venez le frotter comme ça avec le pinceau silicone. Ça permet vraiment de faire rentrer le pigment dans la finition Magic Shine. J'insiste, hein, il faut vraiment une finition spécifique pour les pigments. Donc ça va nous créer un dégradé. Sympa déjà, hein? Ensuite, on vient appliquer du Supreme Finish pour couvrir les pigments. Et on va par-dessus appliquer du gel polish glace et de l'effet mat. Donc le gel polish glace, en fait, vous voyez, ça modifie un petit peu la couleur de ce qui est en dessous, mais ça va également donner plus de profondeur, ce qui est très intéressant.
par-dessus. Par contre, je précise, le gel polish glace n'a pas été catalysé parce que par-dessus, on va venir appliquer des petites gouttes de finition mat qui vont faire comme un effet serpent. Oh, j'adore, superbe. Franchement, alors ça, c'est vraiment l'effet que j'adore et c'est très très facile. Testez chez vous. Gel polish glace en fine couche et par-dessus vous mettez, vous ne catalysez pas, par-dessus vous mettez des petites gouttes de mat. Vous allez voir, ça fait des effets superbes, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, maintenant on va aller voir une prochaine démo et cette démo, ça va être aussi tout ce qu'on peut faire sur le dessus de l'ongle et pour ça, donc comme je vous disais dans une précédente démo, on a les gels idéales, ce sont les Shereza Sweeties parce qu'ils n'ont pas de couche collante, donc vous pouvez vraiment finir l'ongle avec ça. Alors on y va. Donc on va utiliser le extrême mat, un Shereza Sweeties rose on dirait, et le Jessica Choice qui est un pinceau extrêmement utilisé. Donc là on a fait l'ongle avec le Farmer Green en 2 couches, puis une finition mat. Et maintenant, vous pouvez venir vous amuser à écrire. Un très bon exercice pour maîtriser son pinceau. Vous pouvez venir écrire. Alors, on est au mois de février, hein, pourquoi pas parler d'amour? On dirait bien que ça va être ça, hein. Faut un petit peu maîtriser son pinceau. Vous voyez que son pinceau est quand même relativement chargé. Il n'est pas vide, sinon on ne verra pas l'écriture. C'est un très bon exercice pour faire des arabesques, ça. Très intéressant. Un petit cœur, puisque c'est le mois de l'amour. Super, super. Et comme vous voyez, l'avantage du Shereza Sweeties, c'est comme il n'a pas de couche collante, vous n'êtes pas obligé de remettre une couche de finition par-dessus. C'est fini. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de nail art, on parle bien évidemment d'incrustation. Et je vous propose qu'on aille voir une dernière démo sur les incrustations avec des opales, etc., etc. Allez, go. Donc le rallongement de plaque a déjà été fait, l'extension également. Limer certainement un petit peu le mur afin qu'il soit bien net. Et on vient utiliser des gel polish glace, le bleu et le vert, de façon à créer du contraste et un petit dégradé, ce qui est très très facile avec les glaces. Couvrez bien le mur. Une fois que ça c'est fait, vous venez appliquer sur la couche collante des gold foil, donc qui s'incrustent bien dedans. Vous pouvez aussi mettre des flecks, c'est très joli. On vient rajouter maintenant du transparent afin de pouvoir incruster. Et là justement, regardez les opales. Alors les opales, c'est vraiment vraiment superbe. Ça donne des effets, des reflets. Waouh! On a beaucoup de petites choses en incrustation. Et par-dessus, vous venez rajouter, pour donner encore plus de profondeur, de nouveau des gels polish glace qui vous permettront de donner plus de profondeur à votre ongle. Couvrez toujours bien le mur, très important. On vient recouvrir maintenant la French parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça, avec du Power Gel Clear. Le Power Gel Clear étant un gel totalement transparent.
et le Prestige 10 qui est superbe pour travailler cette matière. Après ça, un petit peu de limage, toujours pour donner une belle forme finale à l'ongle. Pour limer, on utilise des limes hygiéniques parce que c'est pratique et c'est surtout hygiénique. Et on utilise du grain 180 sur la matière qui vient d'être posée. Par-dessus, une fois que c'est fini, on vient appliquer le True Color Top Gel qui ne modifiera pas vos couleurs. Et regardez, alors déjà on voit vraiment la transparence du Power Gel Clear. Très joli, superbe. Je me demande bien qui est-ce qui va se tenter à faire ça et j'aimerais bien avoir vos résultats. N'hésitez pas à me les envoyer ou à les publier sur les réseaux sociaux et m'identifier, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir en tous les cas. Je vous rappelle que donc le mois de février, c'est le mois du nail art. Si vous voulez faire le plein en paillettes, produits de hair nails, tout un tas de choses, tout ce qui vous plaira, les paillettes, enfin tout. N'hésitez pas à commander sur le site. Il y a une remise de 20%. C'est une très très belle remise sur l'ensemble des produits nail art. Et puis écoutez, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous aurez apprécié également. Et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour un sujet qu'on a déjà abordé X fois, mais il y en a toujours à dire, c'est les blushs. Donc je vous dis au mois prochain. Au revoir.